Et néanmoins, moi je pense qu'aujourd'hui, on doit protéger une jeunesse qui est une jeunesse parfois désespérée, qui n'a plus de repères. On doit la protéger de ce radicalisme. Bonjour à tous. Après le premier tour des élections régionales, l'actualité française n'a eu que ce mot à la bouche. Le Front National. Le Front National. Le Front National. Le Front National. Du Front National, c'est Front National. Ceux-ci ont été vécus comme le score historique. 3 régions où le premier parti de France FN progresse très fortement. C'est une arnaque. Ça mettrait à genoux le pays. Le peuple français en a assez. Après les attentats, les élections viennent confirmer un sentiment et une demande partagée par une grande partie des Français. Ils veulent du changement, de politique, mais peut-être aussi de politiciens. Dans ces moments difficiles, les discours forts, poignants, pas seulement ceux des politiciens, réconfortent et éveillent les esprits et les consciences. Parce que nous sommes une civilisation très ancienne et nous porterons au plus haut nos valeurs. Le Front National s'est très vite distingué des autres partis. Outre le fait de blâmer le gouvernement pour son laxisme, il a maintenu un discours populiste, franc et coup de poing en remettant sur la table son projet politique, un projet de changement. La fin de l'immigration telle qu'on l'a connue en France et le retour à des politiques souverainistes. Ces sujets dans un climat où le communautarisme revient en France parlent aux Français. L'exaspération profonde des Français. Face à la vague FN, la réaction des partis officiels s'est inscrite dans un élan de barrage au Front National. Un élan jugé trop stratégique, pas assez démocratique. Ainsi, l'écart entre le gouvernement et le peuple de France se creuse et le Front National comble le vide. Le 1er décembre, nous avons rencontré Frédéric Lefebvre, député Les Républicains des Français en Amérique du Nord. Bien que c'était avant les élections, nous avons discuté avec lui de la plupart des sujets qui ont fait débat ces dernières semaines, notamment la réaction du président français François Hollande après les attentats, qui a confirmé que la France était en guerre contre le terrorisme. Les mots employés par le président de la République, et notamment celui de guerre, sont des mots adaptés. En réalité, ce sont plus des prémices de guerre, puisque dans une guerre, chacun a les moyens de se défendre. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les Français n'ont pas les moyens de se défendre. Le temps de l'explication doit laisser place aujourd'hui à l'action. Nous n'avons pas le choix, il faut agir et agir vite, parce que, comme vous l'avez parfaitement compris, si les terroristes n'avaient pas été arrêtés, il y a d'autres attentats qui étaient programmés. Qu'on soit de droite ou de gauche, on doit à la fois être dans l'unité et en même temps dans la demande d'efficacité. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit plus y avoir de débat, ça veut dire qu'en tout cas il ne doit pas y avoir de combat entre les uns et les autres. Il faut savoir aujourd'hui s'unir dans l'action pour le pays. Ce serait trop simple d'expliquer que ce sont uniquement des explications culturelles. Évidemment, s'il y a aujourd'hui une partie de la jeunesse de France, musulmane ou convertie d'ailleurs, qui tombe dans la violence, il y a évidemment des explications. Il y a une France que moi j'appelle la France abandonnée, qui est celle des zones rurales notamment, dont on ne s'occupe pas, et parce que on parle toujours des banlieues, mais c'est aussi celle des zones rurales, et puis une jeunesse des banlieues qu'on maintient dans sa condition, qui n'ont pas accès à la mondialisation par exemple. Évidemment, il y a une responsabilité du pays et des forces politiques qui ont eu tendance à considérer très longtemps que il fallait maintenir dans ces zones des gens dangereux ou dont on considère que parce qu'ils sont tombés dans la délinquance, il ne faut pas qu'ils puissent déranger ailleurs. C'est qu'une grande partie de ceux qui sont aujourd'hui les acteurs de ces attentats ne sont pas des jeunes issus des quartiers les plus défavorisés et des milieux les plus populaires, mais sont au contraire des jeunes issus des classes moyennes, et notamment des jeunes convertis issus des classes moyennes.
Et donc, il n'y a pas de réponse simple, et il faut faire attention de ne pas tomber dans la caricature. Une des responsabilités que nous avons, c'est d'avoir laissé prospérer dans notre pays des discours radicaux, dangereux, d'avoir notamment laissé financer un certain nombre de lieux de prêche par des pays qui prônent alors chez eux le wahhabisme et son cousin le salafisme, et qui du coup prônent un refus des règles de notre propre société. C'est des jeunes qui vivaient dans le plaisir, l'alcool, et donc qui étaient très loin en réalité des pratiques radicales. Donc il y a parfois des destins terribles qui se construisent chez un certain nombre de ces jeunes et qui sont avec des explications qu'il faudrait aller rechercher sans doute dans le détail de la vie de chacun d'entre eux, mais qui peuvent parfois être loin de la religion même. Évidemment, il faut savoir se remettre en cause et regarder en face la réalité de notre pays. La question de la laïcité, par exemple, c'est un sujet qui est absolument passionnant. La laïcité dans notre pays qui s'est longtemps crue protectrice de la liberté de chacun d'exercer son culte et en même temps de la liberté de ceux qui le veulent de ne pas croire. On voit bien qu'elle est vécue aujourd'hui souvent parce que la société française a démissionné face au radicalisme. Elle est vécue comme un frein à toutes les religions, c'est-à-dire à la liberté de croire. Je discute avec beaucoup de musulmans qui vivent dans l'incompréhension totale l'évolution d'un certain nombre de jeunes qui tombent dans la radicalité. Je pense que d'abord la première responsabilité, c'est évidemment, et c'est pour ça que je réclame moi la fermeture des lieux de prêche, notamment salafistes, et même pour aller au bout de la logique, y compris les salafistes quiétistes qu'on présente parfois comme des gens à juste titre qui condamnent la violence, mais en oubliant simplement que tous les principes qu'ils défendent sont par définition des principes qui mettent les gens qui les suivent hors de la société française. Et donc ça, c'est notre responsabilité collective de ne pas avoir eu le courage d'intervenir. Il y a une question de courage. Il y a aussi une question de remise en cause de nos modes de fonctionnement. Il se trouve que la police française, les magistrats français, notamment les magistrats antiterroristes, ont toujours été piocher les informations permettant notamment de démanteler des réseaux ou d'empêcher des attentats dans justement ces lieux de radicalité. Et que pour eux, c'est difficile d'imaginer que en les fermant, ils vont se couper de sources d'informations très importantes. Et c'est pour ça que je parle de manque de courage. Il y a une forme de démission. Il y a à la fois la peur de s'attaquer à ces lieux de radicalité parce que on a peur de se couper d'un certain nombre d'informations, et il y a en même temps la peur de déplaire à tel ou tel pays étranger. Et donc c'est bien ce que j'appelle un manque de courage de la part des autorités françaises. Monsieur Lefebvre nous a livré son analyse de la situation actuelle en France. Une situation qui, comme il l'a rappelé, et comme les résultats des régionales l'ont prouvé, est grave. L'identité nationale, la position des musulmans en France, la marginalisation d'une certaine partie de la population, le renfermement communautaire, tout cela pèse sur le pays des Lumières. Malgré tout, colomber les deux églises n'est pas encore devenu colomber les deux mosquées, comme le craignait le général de Gaulle.